Bang bang. Double Bang Company. Salut les internautes. Mon œil jette un coup d'œil sur le monde de Nicolas Moinet, professeur des universités en intelligence économique à l'IAE de Poitiers, référent en intelligence économique à l'Institut des hautes études de défense nationale IHEDN, chercheur associé au centre de recherche 451, chercheur associé à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire IRSEM. Dans cet épisode, on parlera de l'esprit commando, sujet de son livre « Agir ou subir », coécrit avec Raphaël Chevancy, paru aux éditions Duno. Je suis Rizlan Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Nicolas Moinet. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Votre livre s'appelle « Agir ou subir », c'est en quelque sorte un hymne à l'action. Il est découpé en chapitres tels que la joie, l'humour et la détermination pour ne citer que ceci. Mais avant tout, ce qui vous intéresse, c'est l'esprit commando. Alors, Nicolas Moinet, c'est quoi cet esprit commando dont vous parlez ? L'esprit commando, c'est en fait un mode de pensée et d'action qui vise à créer un choc pour obtenir un effet important avec le minimum de moyens. Un minimum de moyens humains, un minimum de moyens létaux lorsqu'il s'agit bien sûr des commandos militaires, mais c'est pas nécessairement du militaire. Et évidemment, tout ça, ça nécessite une grande préparation, puisqu'une opération commando, ça demande du temps, ça peut plusieurs mois, voire même années. Et puis ensuite, une action fulgurante. Le commando, comme je vous l'ai dit, c'est le choc. Et évidemment, tout ça avec une grande intelligence. Donc, pour réaliser les actions commando, que ce soit du civil ou du militaire, mais on y reviendra peut-être, eh bien, il faut un certain nombre de qualités. Mais ça, on va peut-être en reparler après. Alors, il y a plein d'exemples dans votre livre de guerriers qui, avec l'esprit commando, ont réussi des exploits. Lequel est pour vous le plus exceptionnel ? Ils sont tous exceptionnels parce qu'ils sont tous différents, mais je dirais que plus on est dans l'abnégation, plus c'est quand même remarquable. Donc là, il y a plusieurs exemples. Moi, j'aime beaucoup Wayne Lotter, qui est en fait un Sud-Africain, qui est un héros de la lutte anti-braconnage, qui va d'ailleurs le payer de sa vie en 2017, qui va être abattu et qui a créé en fait une fondation qui s'appelle PAMS. Et grâce à des actions commando, il va faire arrêter plusieurs milliers de braconniers qui font du trafic d'ivoire, en mettant en place des missions de renseignement avec un réseau de près d'une soixantaine de spécialistes, en allant expliquer aux acteurs locaux que, en jouant le jeu des braconniers, finalement, ils jouent contre leur propre camp, que c'est une erreur, donc il va finir par avoir leur aide, et puis avec des résultats quand même très importants par rapport aux peu de moyens et aux peu de personnes qui ont mené cette action. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. L'abbé Pierre, c'était une opération commando hiver 54. Des gens meurent de froid en France. Il investit un hôtel. Il prend à partie les politiques. Donc il crée un choc. Et ensuite il crée les Emmaüs. Voilà. Il y a plein d'exemples. Allez, un dernier pour pas faire que des hommes. Marie Curie, qui n'a plus rien à prouver, qui est prix Nobel et qui pendant la guerre de 14-18 dit il faut absolument aller faire des radiographies sur le théâtre d'opérations de guerre pour pouvoir sauver des blessés. Le haut commandement français voit pas l'intérêt, ne l'écoute pas, qu'à cela ne tienne. Elle finance avec l'aide d'une fondation américaine des voitures, les Curie, les petites Curie permettant d'aller sur les théâtres d'opération, donc au risque de sa vie, pour faire des radiographies et pour pouvoir opérer sur place ou intervenir et sauver des vies. Voilà des exemples d'esprit commando. Je vous cite, « Patience et persévérance sont les maîtres mots de l'excellence ». C'est la recette miracle ? Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des ingrédients. Il y a des ingrédients que chacun va mettre à sa sauce, pour reprendre l'image de la recette. Donc effectivement, l'excellence est un des ingrédients. C'est évident, le goût du travail acharné, pas avoir peur de continuer, de refaire, de refaire, ça c'est très important. Mais à côté de ça, il y a le courage, l'unité, l'humilité, l'adaptation, l'humour, l'abnégation, voilà. Et c'est cet ensemble de valeurs qui crée une alchimie. Tout ça dans une logique à la fois individuelle et collective qui permet d'adopter l'esprit commando. Nicolas Moinet, dans votre livre, vous encouragez le rire et le chambrage. C'est vrai, ça fait tellement du bien de rire. On sait que ça existe au foot, par exemple. Concrètement, ce que vous dites, c'est que les membres d'une équipe gagneraient à se chambrer. Bien sûr, ça permet de rapprocher les hommes et les femmes. L'humour, alors,
bien choisi. Par contre, c'est sûr que l'humour, faut faire attention, mais l'humour fait partie du ciment d'un groupe. Les gens qui n'ont pas d'humour, d'ailleurs, souvent sont très peu collectifs, d'une part, et arrivent rarement à grand chose, d'ailleurs. L'humour, la joie, ça permet de prendre du recul sur les événements, ça permet de créer du ciment, ça permet de relativiser. C'est une excellente thérapie, en plus, l'humour. Dans le chapitre 9, un titre m'a interpellé. Ne croyez pas en vos rêves, réalisez-les. Pour vous, rêver, ça suffit pas. Rêver, c'est quelque part subir la non-réalisation de ses rêves, n'est-ce pas? C'est quoi la recette pour réaliser ses rêves? Alors encore une fois, des recettes, je sais pas. La première chose, c'est essayer. Voilà, je veux dire, il faut tenter. Il faut surtout pas écouter les conseils. Enfin, s'il y avait un conseil à écouter, c'est de ne pas écouter les conseils, parce qu'on est entouré de personnes qui souvent veulent notre bien d'ailleurs, qui sont pas nécessairement malveillants, mais qui vont vous freiner, vont vous dire non, mais ne crée pas ton entreprise, non, mais c'est pas pour toi. D'autres ont essayé avant toi, ou alors on vous dit si personne l'a fait, c'est que c'est probablement il y avait pas grand-chose à faire. Voilà, c'est toujours la même histoire. Quand vous regardez l'histoire des personnes qui ont réussi, quel que soit le niveau de réussite, c'est pas nécessairement du Elon Musk. Ça peut être un entrepreneur à tous les niveaux. Eh bien, ce sont des gens qui qui ont foncé, qui ont cru en leur rêve, mais qui l'ont surtout mis en application dans cette vie, parce que la vie est très courte, beaucoup plus courte qu'on ne croit en fait. Ça c'est un des privilèges souvent de l'expérience, même si on peut avoir malheureusement c'est une expérience très jeune, ça dépend des personnes, mais globalement en moyenne plutôt une expérience qu'on a avec le temps, et voilà, il ne faut pas attendre quoi. Ça c'est vraiment la procrastination, c'est la pire chose. Donc un esprit commando ne procrastine pas, mais un esprit commando par contre prépare. C'est-à-dire qu'il s'agit pas, faut pas confondre courage et témérité, faut pas confondre vitesse et précipitation, faut pas faire n'importe quoi, mais il faut se lancer quoi. Ça c'est le plus important. J'ai envie de revenir sur votre définition de la détermination. Je vous cite: la détermination vient de la certitude d'accomplir en commun quelque chose de bon et de beau. Cette certitude peut être un véritable moteur pour faire bouger des montagnes. Comment l'inculquer à son équipe en pratique? Par exemple, trop de managers en fait demandent aux autres de n'être pas ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Donc, d'être plutôt ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Et ça, c'est une des forces, on va dire, du modèle des commandos militaires, c'est que le chef sur le terrain, il est là et il montre l'exemple. Il est le premier à sauter de l'avion. Donc ça, c'est important. Après, bien sûr, il faut écouter aussi. Il faut écouter ses collaborateurs. C'est pas parce qu'on est le manager ou le chef que on a nécessairement raison. Et d'ailleurs, dans l'esprit commando, en fait, souvent, les personnes qui font partie de l'équipe ont leur mot à dire, donnent leur avis. Ça c'est la force. Who dares win, qui ose gagne, mais c'est toujours en collectif. Donc ça, c'est important. Pour prendre l'initiative, il faut quand même que tout le monde soit convaincu. Donc c'est à la fois un mélange de leadership, mais aussi d'écoute. Voilà. Il faut des chefs, mais pas des petits chefs. Finalement, le couple agilité-paralysie prend tout son sens. En fait, la paralysie des uns fait l'agilité des autres et réciproquement. C'est-à-dire que plus je vais être justement collectif, plus je vais avoir créé de l'harmonie dans mon camp. Et plus cette harmonie, je vais la mettre au service de l'action et de l'initiative. C'est-à-dire que je suis le premier à prendre l'initiative, donc avoir un temps d'avance sur ses adversaires. Donc cette agilité que je crée va favoriser la paralysie de l'adversaire. Et à l'inverse, je peux aussi m'arranger pour que l'adversaire soit paralysé. C'est-à-dire connaître ses points faibles, donc bien le connaître. Ça demande c'est là où le renseignement, et même au-delà du renseignement, l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension de l'autre, non pas à partir de ce que moi je suis, mais à partir de ses référents culturels, organisationnels, est important, parce que ça va me permettre de trouver quelles sont ses failles, quels sont ses points faibles, et à ce moment-là, d'appuyer effectivement avec le minimum. C'est toujours l'idée de l'effet de levier. Avec le minimum d'effort, j'appuie sur ses points faibles pour le paralyser, et en le paralysant, je gagne en agilité. Et en même temps, comme moi, je gagne en agilité par un management collectif, je paralyse l'adversaire, parce que je vais toujours plus vite que lui. Merci Nicolas Moinet. Merci l'Islam. Votre livre est disponible à la Fnac et dans toutes les bonnes librairies. C'était vraiment un plaisir de vous lire et de vous recevoir dans cet épisode de Mon Œil. Très bien. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker et de le partager. À très vite. Ciao, ciao.
Bang bang. Double Bang Company.